Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de la violence routière parce que ça fait pas mal de temps que je devais m'atteler un petit peu au sujet et puis que j'ai un peu tardé. Alors on connaît tous ces gens touchés par un drame de la route, hein, et on connaît tous ces gens touchés par un drame de la route qui ont été détruits, ces familles détruites parce que qui parfois quelqu'un de trop âgé conduit une voiture qu'il n'aurait pas dû conduire, qui parfois comme dans l'expérience dramatique de cet humoriste conduit sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et tue quelqu'un. Alors il faut dire que de toute façon le, le transport par voiture est un transport qui fait se déplacer des individus et que forcément ça recouvre des risques d'avoir des accidents et des morts. Pour parler tout à fait objectivement, et quand on regarde les chiffres, on nous dit qu'il y a 3500 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de France en 2022. Alors on nous dit que c'est un chiffre légèrement en hausse par rapport à l'année précédente. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut nuancer ces chiffres parce que je crois que la sécurité routière calcule les morts avec une certaine... d'une manière particulière qui fait que si par exemple tu ne meurs pas dans les 3 semaines ou quelque chose comme ça, t'es pas considéré comme mourant de la route. Il faut aussi nuancer ça parce que si le chiffre ne paraît pas énorme au regard des statistiques générales, hein, je crois que les accidents ménagers domestiques c'est 3 fois plus. C'est quelque chose qu'on peut aménager, quelque chose qu'on peut avantager, qu'on peut améliorer. Et donc, il faut faire quelque chose à ce niveau-là, et on est tous concernés. Parce qu'on a tous eu, quand on conduisait, un moment de distraction, on a tous réglé notre GPS ou fait quelque chose, où on s'est dit parfois, oui, si j'avais eu le malheur de croiser la route de quelqu'un, un cycliste, qui que ce soit, peut-être qu'à ce moment-là, la tonne de ferraille de ma voiture aurait pu tuer quelqu'un, le rendre invalide, etc. Alors, objectivement, il y a peu de chances qu'on arrive au risque zéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, objectivement, malheureusement, arriver à avoir 0 mort sur l'ensemble du territoire. C'est un moyen de transport, comme je l'ai dit, ça implique des engins qui pèsent des masses importantes. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote, c'est quand mon père était encore vivant, il avait à cette époque-là une Renault 25 et il avait récupéré une vieille cuve à eau dans lesquelles on donnait à boire aux vaches. Ce sont des cuves en zinc très lourdes dans lesquelles on met de l'eau et qui contiennent à peu près 300-400 litres d'eau. Parce qu'une vache boit 80 litres d'eau par jour, je crois. Hein. Et donc mon père avait garé sa voiture juste à côté de cette cuve, et par hasard la voiture est venue en vitesse mourir sur la cuve. Donc elle n'était pas en train de la taper violemment, mais mon père s'est aperçu que la voiture avait fait glisser la cuve de 20 cm. Et à peu près. Et alors, il a eu besoin de la remettre au même endroit, puisque c'était un endroit près du jardin pour arroser les légumes. Et il s'est aperçu que lui tout seul, n'arrivait pas tout seul à bouger cette cuve. Il n'arrivait pas tout simplement parce que c'était impossible, c'était trop lourd. Et ça te donne un ordre d'idée de la force et la puissance d'une voiture.
tu peux le faire aussi, l'expérience. On est loin de l'époque où on avait des Renault 5 ou des 2 chevaux. À cette époque-là, si tu te rappelles, si tu as mon âge, eh bien on pouvait transporter, bouger les voitures. Alors on n'allait pas à Bayeux avec la voiture, mais on pouvait bouger la voiture sur quelques dizaines de mètres sans problème. On pouvait même la lancer au démarrage. Avec la voiture que j'ai actuellement qui pèse 1,2 tonne, eh bien on ne peut même pas quand je la recule et que je la sors de mon garage à la main, je ne peux même pas la bouger si le moteur ne démarre pas. Tout ça pour dire que les gens, bien souvent, avec les avantages modernes de la sonorisation, ont l'impression que leurs voitures, qui sont de plus en plus confortables, sont de moins en moins dangereuses, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, on nous dit qu'il y a eu 3500 personnes qui ont perdu la vie sur les routes françaises, que ces accidents ont fait plus de 70 000 blessés et environ 25 000 blessés graves, grièvement. Parmi ces blessés graves, beaucoup restent marqués à vie, tant physiquement que psychologiquement, oui. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit accrochage à une époque. Et j'avoue que c'était tout simplement une dame, un dimanche soir, quand j'allais chercher quelqu'un à la gare, c'était une dame qui se retournait pour regarder son enfant, et qui en se retournant, parce qu'il faisait les zigotos, eh bien a tourné le volant et est venue vers moi. Et j'ai eu l'impression que cette voiture venait, bon, j'étais à 30 à l'heure, 40 à l'heure, c'était pas dangereux, j'ai juste froissé de la tôle, mais j'ai eu l'impression que cette voiture venait vraiment sur moi, et je me suis vu mourir. Et après, pendant des semaines, j'ai eu l'impression que cette voiture-là, les voitures qui me croisaient allaient rentrer, venir vers moi. Donc les usagers vulnérables sont particulièrement touchés. Les piétons représentent 15% des décès sur la route, bien sûr, tandis que les cyclistes en constituent 7%. Quant aux motocyclistes, donc les motos, ils comptent 20% des décès, bien qu'ils ne représentent qu'une faible part des usagers de la route. Ces statistiques montrent à quel point ces groupes sont exposés à des risques disproportionnés. Ben oui, quand tu additionnes 15 plus 7 plus 20, tu es déjà à 42%. Ils ne sont pas dans les voitures. Les causes de ces accidents mortels et graves sont variées. L'excès de vitesse est impliqué dans près de 30% des accidents mortels. Il n'y a pas besoin d'en faire un dessin. Parce que tout simplement, tu vois des gens qui te doublent régulièrement comme des cinglés, tant par l'alcool et les stupéfiants, qui sont responsables d'environ 23% des décès sur la route. Et c'est là que je veux en venir dans ce poste. 23% des décès sont imputables à l'alcool et aux stupéfiants. L'inattention, souvent liée à l'usage du téléphone au volant, est également une cause majeure, contribuant à environ 10% des accidents mortels. Ça veut dire que si on conduisait tous en état normal, sans drogue, sans alcool et sans utiliser nos téléphones portables, eh bien on diminuerait de 37% la mortalité sur les routes, ce qui est énorme. Donc ces chiffres soulignent l'urgence d'agir pour rendre la violence routière obsolète. Chaque statistique représente une vie brisée, une famille endeuillée et des conséquences souvent irréparables. Pour inverser cette tendance, il est crucial que chacun prenne conscience de l'importance d'une conduite responsable et respectueuse des autres. La sécurité sur les routes est l'affaire de tous et seul un effort collectif peut permettre de réduire le nombre de blessés et de morts sur les routes. Oui, voilà, tu as les statistiques. Maintenant, je t'invite à aller voir, à aller sur le site sur les sites sur la violence routière, à la Ligue contre la violence routière, pour pouvoir agir. Je ne connais pas leur mode d'action, j'imagine que c'est du lobbying. Il y a moyen aussi sans doute de tracter dans les endroits, les médiathèques, les supermarchés, les villes, et puis aussi d'en parler autour de nous, parce que c'est pas quand ça nous arrive qu'il faut faire quelque chose, c'est bien avant.
Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous téléphonique avec la Ligue contre la violence routière, mais étant donné que notre chaîne est un peu borderline, les gens hésitent parfois à nous contacter. On se retrouve très bientôt et n'hésite pas toi à commenter, à nous dire comment tu vois le problème et puis nous apporter tes solutions, tes conseils. Hein. Je me devais de faire un numéro là-dessus, même si, je dois l'avouer, je touche du bois très personnellement et autour de moi, dans la famille et dans le tout proche, je n'ai pas eu d'accidents, de gens qui ont été fauchés par des voitures ou autre chose, mais c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et qui détruit des vies. J'ai connu entre autres une dame dont le fils était décédé bêtement et qui n'avait jamais pu s'en remettre réellement. Voilà, ça n'était pas ma famille. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite surtout pas à réagir, c'est un sujet grave.